Bonjour à tous, bienvenue chez Cali. Alors, il y a vraiment cette idée de revenir sur la protection. Alors, la protection, ça va être la protection de l'enfance, au sens propre comme au sens figuré, des actions, des projets, décisions qui sont posées à destination de votre enfant intérieur, c'est-à-dire, vous avez décidé de vivre pleinement votre vie, de vous faire plaisir, d'être fier de ce que vous ressentez, d'être fier de ce que vous faites, de vibrer en fait. Donc il peut y avoir effectivement des constructions, des loisirs, des activités, des relations, des partages en fait, des partages qui sont faits dans ce but de sauvegarder en fait, j'allais dire votre enfance décidément. Oui, c'est peut-être l'enfance que vous n'avez pas eue effectivement, peut être effectivement chez des personnes qui ont, oui, souffert, pourquoi pas, ou en tout cas qui ont eu une enfance un peu rapide, voilà, rapide entre guillemets, parce qu'effectivement, ont dû faire face à des événements assez difficiles, voilà. Donc, vous pouvez aujourd'hui vous dire, bon, j'aimerais en fait, non pas prolonger cette enfance, mais tout simplement avoir des choses qui me rendent heureux comme quand j'étais enfant, voilà, des petites choses simples, des petites choses magiques, des petites choses rigolotes, des petites choses en fait qui me rapportent de la joie au quotidien. C'est pas être immature que de vivre cette enfance-là. C'est tout simplement vouloir ramener un petit peu de gaieté, de joie, de bonheur en fait, tout simplement. C'est tout simplement prendre ce qu'il y a à prendre dans l'enfance. Le positif de l'enfance, c'est quoi? C'est effectivement ce côté joyeux, ce côté débordement, ce côté il n'y a pas de limite, on est léger. Il y a cette notion, si vous voulez, de non-responsabilité avec l'enfance, puisqu'il y a forcément la soumission à une hiérarchie, ou en tout cas à un cadre. Donc effectivement, il y a peut-être l'idée de prendre les bons côtés. Voilà, les bons côtés de l'enfance, c'est-à-dire ce côté un petit peu léger, ce côté amusant, ce côté joie, ce côté plaisir. Et avoir plus d'activités ou plus de petits moments comme ça dans la journée, voilà, qui vous rendent heureux, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée en tout cas de ne pas hésiter parfois à dire non, quand ça vous éloigne de cette émotion de joie, de plaisir, voilà, toutes les choses qu'on vous oblige à faire qui vous amènent de la culpabilité. Je ne vous parle pas des choses, on va dire, classiques, normales, entre guillemets, voilà, que nous devons tous faire, parce que nous sommes dans une société, nous habitons ensemble, tous ensemble, donc il y a des choses à respecter, évidemment, il y a des lois, il y a des règlements, et puis même au sein de vos communautés, de la famille, des amis, dans le cadre amoureux, dans le cadre de vos loisirs, il y a forcément des règles qui ne sont pas de votre initiative, donc c'est normal de respecter l'autre aussi. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle véritablement de choses que vous n'êtes pas obligé de faire, mais que vous vous obligez à faire pour faire plaisir, ou pour rentrer dans une communauté, ou pour se faire aimer, mais tout ça c'est l'illusion, c'est-à-dire que vous avez peur de ne pas vous faire accepter si vous faites ça, ou si vous faites pas ça, ou vous avez peur de ne pas être aimé, ou de ne plus être aimé si vous ne répondez pas à certains besoins. En fait, tout simplement, arrêtez de culpabiliser pour rien. Arrêtez de prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et ne pas hésiter à dire non quand ça vous éloigne de vos besoins, de ce respect, du respect de votre enfant intérieur. C'est-à-dire de cet état de joie, de plaisir, de bien-être en fait. Voilà. Et quand ça vous amène beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, voilà, il y a un moment donné, il faut savoir faire la part des choses et tout simplement savoir dire non quand cela ne vous respecte pas. Parce qu'effectivement, quand vous êtes enfant, effectivement, il y a des personnes qui sont chargées je reviens à cette protection de l'enfance, mais oui, qui sont chargées de vous protéger en tant qu'enfant. Aujourd'hui, ces personnes ne peuvent plus assurer ce rôle ou ne sont plus là, peu importe. L'idée c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant intérieur et de vous autoriser à vivre tout de même s'il y a des choses à respecter, mais ne pas oublier d'être heureux, ne pas oublier d'être dans la joie, dans les plaisirs quotidiens, prendre du temps pour soi, pour se restaurer, pour profiter, pour partager, pour apprendre, pour nourrir sa curiosité, pourquoi pas. Ne pas oublier ces petits moments. Et l'empereur, de toute façon, n'a pas de problème à dire non quand on outrepasse ses droits et quand, effectivement, on outrepasse ses limites et quand on ne respecte pas ses besoins. Effectivement, on n'est pas là pour ça. On est dans le cadre positif de l'enfance, on n'est pas dans l'immaturité, on n'est pas dans tout ça. On ne vous dit pas de fuir vos responsabilités et de ne pas assumer vos choix, vos décisions et ni les conséquences de vos décisions. On vous dit simplement de vous accorder du temps, de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Et ça passe par des choses simples au quotidien. Il n'y a pas besoin de faire des choses hyper compliquées en fait. Peut-être ça aussi, cette réminiscence. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant? Est-ce que vous n'aviez pas des passions? Est-ce que vous n'aviez pas des intérêts particuliers? Vous n'aviez pas une façon de voir la vie, les choses, les relations? Il y a peut-être des choses à récupérer de ces moments d'enfance.
Bien sûr, tout n'est pas à récupérer, on est d'accord. L'idée, c'est pas de vous réincarner dans l'ancien corps qui était le vôtre quand vous aviez 8 ans. On est ok, on n'est pas sur ça. Mais il y a peut-être des choses à se rappeler qui vont vous faire du bien et qui vont vous aider à avancer dans la vie. Parce que de façon beaucoup plus libérée, de façon beaucoup plus légère en fait. Ce qui ne vous empêchera pas d'assumer votre vie, d'assumer vos responsabilités, d'assumer vos différents rôles dans les différents groupes communautaires. Enfin, on est ok sur ça. Mais peut-être que le déclic est là. De tout simplement revenir à cet état de joie, d'émerveillement, de magie que vous aviez autrefois en fait. De vous positionner clairement sur des activités, des échanges, des partages qui favorisent ce genre d'énergie. Voilà. Parce que peut-être que vous trouvez que votre vie est trop sombre, entre guillemets, ou trop triste, ou pas assez magique en fait. Mais il tient qu'à vous de la faire redevenir magique en fait. Cet enfant intérieur, il a toujours été là. Hein. Il a toujours été dans votre esprit, il n'y a pas de souci. Cet enfant intérieur, il a simplement évolué en un adulte extérieur, j'allais dire, entre guillemets. Mais il fait partie de vous en fait. Il s'agit simplement de le réécouter. C'est important. Allez, prenez grand soin de vous. Bonne année!